Bonjour aux personnes qui sont présentes, voilà, et que je ne vois pas, du moins pas pour l'instant, mais j'espère que vous me voyez. Donc, je suis très heureuse de partager ce moment avec vous, en espérant vous apporter des réponses à vos questions. Voilà, j'ai préparé un petit PowerPoint. C'est mon premier, donc soyez vraiment indulgents pour tout ça. Et en tout cas, on aura le temps après d'avoir un moment de questions-réponses où vous pourrez poser toutes les questions qui vous viennent par rapport à ce que j'ai présenté. Et du coup, je vais commencer peut-être à partager mon écran et je couperai au fur et à mesure pour revenir en visuel au fur et à mesure de ce que je présente, des différentes techniques qui sont des cordes à mon arc. Voilà. Donc voilà, bienvenue entre-temps à la nouvelle personne qui vient d'arriver, voilà. Et on y va avec plaisir. On y va sur le partage donc de mon petit diaporama. Voilà. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Ok. Alors, on passe voilà. Ok. Donc, voilà. Moi, je suis Corinne Freiss. Je suis praticienne en soins énergétiques et Ayurveda. Donc, prenez bien note de vos questions. On y répondra après. Comme ça, on va être un peu plus fluide. Voilà. Et donc, moi, j'ai appelé mon établissement, ma pratique, Mieux vivre, parce que pour moi, c'est vraiment très important d'être en accord avec la vie et dans un sens évidemment d'expansion, de rajouter du meilleur, du plus beau, du plus bon, du meilleur. On ne dit pas plus bon. Donc, dans tous les domaines. Voilà. On passe à la deuxième. Donc là, il y a mon sommaire. Je vous présenterai rapidement mon parcours, donc comment j'en suis arrivée là, avec en premier la sophrologie qui a été vraiment, on va dire, mon lancement, ma planche d'envol. À cette pratique extraordinaire, j'ai rajouté l'EFT. Je vous expliquerai tout à l'heure. L'Ayurveda. Et je vous parlerai enfin de mes séances sur mesure, puisque je fais des séances qui sont vraiment complètement holistiques et personnalisées. Donc, à moins que la personne vienne en disant je veux une séance de sophrologie ou je veux une séance de FT, je vais vraiment faire en fonction des besoins de la personne et en accord avec elle. Je vais adapter tous les outils qui sont, disons, adéquats. Voilà. Je continue. Donc, voilà mon parcours. Donc, j'ai été éveillée à la spiritualité et à la conscience, à l'intérêt pour la santé, pour l'humain, depuis l'âge de 11 ans. Je me rappelle que j'avais un livre de chevet qui était un dictionnaire de psychologie, qui était un gros pavé, et j'adorais ça. Voilà. À l'âge où d'autres jouent aux poupées et puis lisent des petits romans d'aventure pour enfants, moi j'étais déjà dans la psychologie, dans les gros pavés lourds. Et j'ai décidé de faire mon premier métier qui était infirmière. Ça, c'est une vocation, puisque depuis l'âge de 5 ans, je voulais être infirmière absolument. Et donc, voilà, donc je suis rentrée dans les études d'infirmière, j'ai fait tous les stages, j'ai fait mon diplôme et j'ai commencé à travailler en tant qu'infirmière dans différents services. Là, c'est pas le sujet. Et par la suite, tout en continuant à travailler en tant qu'infirmière, je me suis tournée vers la sophrologie. La sophrologie m'a vraiment permis de me sentir mieux dans ma vie, dans ma peau, de joindre justement tout ce que j'avais commencé à travailler à ce moment-là, dans mon adolescence.
et d'avoir plein de réponses à mes questions existentielles, on va dire, voilà, et de me poser, d'avoir des outils pratiques au niveau du corps, parce que la sophrologie, on en parlera un peu plus tard après, là, tout à l'heure, c'est vraiment l'étude de l'harmonie du corps et de l'esprit. On va vraiment faire le lien entre justement le corps et l'esprit, puisque les deux sont un tout. Et on va rejoindre toute cette entité que nous sommes. Voilà, et donc après cette prévention avec la sophrologie, l'EFT, etc., ce que je fais actuellement, comme je vous le disais, c'est vraiment des soins intuitifs personnalisés qui sont très très vastes, puisque ça va même jusqu'à des voyages chamaniques. Je fais aussi du nettoyage énergétique. Voilà, je ne sais pas si j'en parlerai ou pas, on verra. On continue. Voilà, donc je me mets à mon compte et je laisse tomber le métier d'infirmière. Enfin, je dirais pas je laisse tomber puisque ça reste toujours sous-jacent. Ça fait partie de mon expérience et je m'en sers énormément, hein, puisque forcément le métier d'infirmière, c'est mieux comprendre son corps, le fonctionnement de son corps, mieux comprendre la maladie, comprendre tout ce qui se passe dans notre tête et qui ne va pas forcément nous apporter du bonheur, de la joie, du bien-être. Voilà, donc je rajoute des formations supplémentaires, notamment l'EFT. Donc là, vous avez EFT, donc ce sont des initiales en anglais, ça donne Emotional Freedom Technique ou en français Technique énergétique de libération des émotions. Et ça marche sur tout, pas seulement sur les émotions. Donc on va voir un peu plus loin. Voilà, donc ça ce sont les points en EFT puisque on va tapoter directement sur le corps. Donc beaucoup au niveau de la tête. Donc vous voyez le sommet de la tête, les sourcils entre les deux yeux là, les tempes, sous les yeux, les pommettes, enfin au-dessus des pommettes en fait, au-dessus en dessous de la bouche. Donc là on va travailler vraiment au niveau de la rate qui nous pousse souvent à procrastiner. Donc on va libérer tout ce qu'on procrastine. Ensuite, on a les points au niveau des clavicules que vous voyez là. Ce sont les R27, donc qui travaillent sur le rein et qui vont soulager les peurs, les angoisses. Donc ce sont des points très importants qui nous permettent aussi de nous aligner. Aligner, ça veut dire qu'on est vraiment dans son axe, c'est-à-dire équilibré au milieu de nos corps énergétiques. Bon, là, je pars déjà un petit peu dans plein de choses. Donc, à vous de voir si on revient après dessus en fonction de vos questions. On a aussi donc les points qui sont sous les bras et les points qui sont sous la poitrine. Voilà. Et on peut utiliser, ça c'est pas forcé, mais moi je les aime bien, les points au niveau des doigts, au niveau de la main. Donc c'est au bout de l'ongle de chaque doigt, sauf l'annulaire. Celui-là n'a pas de point. Hein. Donc on a le point du pouce, de l'index, du majeur et de l'auriculaire. Et on a le point de gamme qui est entre le petit doigt et l'annulaire au niveau du tendon. Voilà, on va regarder ça un petit peu plus en détail puisque je vous propose d'expérimenter ça. Et le point de départ, c'est le point karaté qui est sur le tranchant de la main. C'est justement, il est appelé comme ça parce que les karatékas l'utilisent pour trancher notamment des planches ou des briques à la limite. J'ai déjà vu ça. Voilà, donc je vais repasser en écran pour que vous me voyez et on va, si vous êtes d'accord, expérimenter une petite séance, micro-séance d'EFT. Comme ça, vous pourrez vraiment vous rendre compte des effets.
Alors, donc, ce que je vous propose, si quelqu'un de vous a une problématique, que ce soit, alors bon, quelque chose de simple, hein, ne prenez pas que vous n'avez plus le sens de la vie, etc. Non, on va rester simple pour le début. Donc, est-ce que quelqu'un a une petite problématique, que ce soit, je ne sais pas, une petite douleur ou un énervement qui est arrivé ce matin, voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui peut nous permettre d'expérimenter? Si, moi, du coup, j'ai des douleurs tendinites coude, et puis une douleur là au genou, je suis monté sur une chaise, et j'ai eu du mal du fer, et depuis, j'ai des douleurs, notamment lorsque je terpine un peu debout, au bout d'une heure ou deux, j'ai du mal à me plier. Voilà. Mais s'il y a Ok. d'autres gens. D'accord. Bah, non, je vais m'occuper d'une personne et du coup, de toute façon, en EFT, on appelle ça les bénéfices partagés. Donc, tout le monde va tapoter sur soi, forcément, puisqu'on n'a que soi à disposition, là, en tout cas aujourd'hui, tout en pensant. Donc, c'est Sébastien, c'est bien ça? Non, non, c'était Non, Vincent. c'est Vincent. Vincent. Ok, alors très bien Vincent. Donc, est-ce que vous pouvez me dire quelle est l'intensité, par exemple la douleur du genou, aujourd'hui, là maintenant, quelle est l'intensité sur une échelle de 1 à 10 de votre douleur du genou? Là, tout de suite, un. Oh bah, pas beaucoup. Non, 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 mais alors non, c'est vrai que c'est pas beaucoup, mais je remarquais tout à l'heure que je m'asseyais ou je me relevais pendant le repas, et je sentais que la douleur était pas très loin, mais elle est surtout présente lors de mon activité. Au bout d'une heure ou deux, à être debout autour des personnes, et je remarque que chez moi, elle disparaît. Je D'accord. n'ai pas l'impression de la ressentir, voilà, après deux jours de pause, j'ai pas plus l'impression de la ressentir. Donc, j'arrive pas comment dire, à définir cette douleur. Je pense que ça fait 3 semaines que j'ai ça, et ça commence à m'inquiéter. Pour ça, j'en parlais, Ok, puisque c'est récurrent dès que je travaille, et que je suis un peu en station debout. d'accord. Alors, est-ce que Vincent, vous pouvez me dire l'intensité de votre inquiétude? Du coup, on va partir sur l'inquiétude, ce sera peut-être plus facile. 5. 5 quand même, hein. Du coup, on est un peu plus haut. Donc, la douleur, elle est, enfin, douleur, ouais, elle est à 1. Et l'inquiétude, je prends des notes comme ça, je me retrouve mieux. Elle est à 5. Alors, donc, tout le monde va tapoter sur. Alors, ce que vous pouvez faire, les autres personnes, alors je n'ai pas les prénoms à part Michel. Est-ce que vous pouvez juste me donner vos prénoms? Oui, c'est Ella. Et là, voilà, très bien. Donc, du coup, ce que je vous propose, tout le monde, c'est que vous, chacun, donc à part Vincent qui, lui, va vraiment travailler sur le genou, mais donc vous allez chacun trouver une problématique. Ça peut être une problématique psychologique, ça peut être une angoisse, comme ça peut être ben, simplement se sentir bien, hein, voilà, ça peut être des choses très très simples. Mais vous, vous allez garder en tête votre propre problématique tout en travaillant sur le problème de Vincent. Et ça va vous aider, vous aussi, à diminuer l'intensité. Donc, ce que je vous propose, c'est donc d'identifier un problème que vous avez et de mettre une intensité. Donc, vous prenez note, vous écrivez, voilà, je ne sais pas, peut-être Ella, est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre, le problème que vous avez choisi? C'est une douleur lombaire. Lambert, ok. Donc du coup, vous mettez une intensité, hein, vous le gardez en tête, vous gardez en tête cette intensité, même si c'est 10, même 11 sur 10, 12 sur 10, vous gardez cette intensité en mémoire, hein, au fur et à mesure. Et donc tout le monde va faire pareil, hein, Sébastien, Michel, voilà. Et on va commencer à tapoter. Est-ce que vous voyez? Donc là, je vais commencer sur le point karaté, hein, si vous vous souvenez, le petit diagramme. Voilà, est-ce que vous voyez? Oui? Ok. Alors, en même temps, on va dire
Donc, moi, je m'occupe de Vincent. Hein, donc, et vous faites comme si, mais vous pensez à vous-même. Hein. Alors, on va dire, Vincent, je suis avec vous. Hein, donc, vous dites après moi, même si j'ai cette douleur Même si j'ai cette douleur dans le genou, dans le genou, c'est OK pour moi c'est OK pour moi et j'accepte. et je l'accepte. Voilà. On répète encore, même si j'ai ce problème Même si j'ai ce problème qui au genou revient récurrent, qui revient récurrent, c'est OK, je m'aime en totalité. c'est OK, je m'aime en totalité. Et tout le monde le dit cette phrase à haute voix. Hein. Voilà, vous avez coupé le micro, mais vous dites à haute voix, c'est important, tout en tapotant toujours sur le point karaté de façon énergique. Hein. Il faut vraiment qu'on ait, vous voyez bien, donc tous les doigts, les 3 doigts tapotent sur cette zone-là. OK. Encore une fois, même si j'ai cette douleur au genou, Même si j'ai cette douleur au genou, je m'aime et je m'accepte inconditionnellement. je m'aime et je m'accepte inconditionnellement. Maintenant, on va au sommet de la tête. Voilà, je vais me reculer un peu. Je ne sais pas trop comment faire. Bref, sommet de la tête. Hein. Voilà, et on va dire cette douleur au genou. Cette douleur au genou, Et donc, tous les autres, vous dites ce problème que j'ai. Voilà, vous identifiez votre problème. OK. Ensuite, on va entre les 2 yeux, donc avec les doigts d'une main, le même point de part et d'autre des yeux, cette douleur au genou, cette douleur au genou, les tempes, on peut tapoter des 2 côtés, cette douleur qui m'embête, cette douleur qui m'embête, sous les yeux, et je suis inquiet. et je suis inquiet. Je suis vraiment inquiet. Au-dessus, en dessous de la bouche. Je suis vraiment inquiet. Ça fait 3 semaines que ça dure. Ça fait 3 semaines que ça dure. Et ça commence à bien faire. Et ça commence à bien faire. Alors, maintenant, dites-moi, Vincent, de quoi avez-vous peur? J'ai peur du coup d'avoir que les cartilages soient abîmés et que du coup que physiquement j'ai cette douleur qui soit de manière récurrente et installée. OK. Et du coup, qu'est-ce que vous risquez? Le pire, ce serait quoi? Un handicap même faible, mais un handicap dans ma vie professionnelle et dans ma vie de tous les jours. Et notamment pour, alors c'est pas dans l'immédiat, parce que dans l'immédiat je sais que ça peut aller, ce qui m'angoisse le plus c'est l'âge aidant et venant, d'être, je cherche le mot, mais d'être contraint dans mes mouvements. OK. D'accord. De loisirs et de retraite, enfin voilà, d'ici une dizaine d'années, le corps D'accord. On va changer de point, donc on va sous les bras. Je ne sais pas si vous me voyez, mais enfin voilà, sous les bras, et on va dire, je suis vraiment inquiet. Je suis vraiment inquiet. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. J'aimerais bien que ça parte tout seul. J'aimerais bien que ça parte tout seul. De toute façon, sous la poitrine, de toute façon, c'est arrivé il y a 3 semaines. De toute façon, c'est arrivé il y a 3 semaines. Peut-être que ça peut partir tout seul comme c'est venu. Peut-être que ça peut partir tout seul comme c'est venu. Bon, vous n'y croyez pas trop, n'est-ce pas? Oh si, là, pour ça, c'est assez récent, si. Si. Alors, à partir de là… En tout cas, c'est ce que j'espère. Ok, c'est très bien. À partir de là, on va simplement souffler et comme si on jetait tout ce qu'on a remué là. Voilà, on libère. Ouais, très bien. Ok. Alors, on va en refaire, ça s'appelle une ronde en EFT, hein, tout ce processus. Et donc, on va refaire encore une ronde, encore dans l'acceptation de ce qui se passe au niveau de Vincent, mais chacun à son niveau. Et après, on fera un point pour voir si l'intensité a diminué. Hein.
Donc, on y retourne au point karaté. On y va, Vincent, vous êtes prêts? Oui. Alors, on y va. Même si j'ai ce problème Même si j'ai ce problème et que ça fait quand même 3 semaines que ça dure, et que ça fait 3 semaines que ça dure, je sais qu'il y a un message derrière. je sais qu'il y a un message derrière Et peut-être que je pourrais comprendre ce message. et peut-être que je pourrais comprendre ce message Et du coup, le problème serait résolu. et du coup, le problème serait résolu. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, je peux être d'accord, oui. Je sais pas, mais oui, oui, je peux être. Oui, 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 si, oui, si, oui. Ok. Alors, on va quand même dire, même si j'ai un petit doute, Même si j'ai un petit doute, c'est ok pour moi. c'est OK pour moi. Et je choisis de m'ouvrir à la possibilité Et je choisis de m'ouvrir à la possibilité qu'il est possible qu'il y ait un message derrière qu'il est possible qu'il y ait un message derrière et que, en l'identifiant, et qu'en l'identifiant, eh bien, il soit levé. en l'identifiant, Le qu'il soit levé. problème. Voilà. Que le Et pro- quand- Ok, donc on va au sommet de la tête de nouveau. Ce problème, Ce problème, cette douleur dans mon genou, cette douleur dans mon genou, au niveau des yeux, coin des yeux, cette inquiétude que je ressens cette inquiétude que je ressens par rapport à mon avenir, par rapport à mon avenir, je ne voudrais pas être bloquée. je ne voudrais pas être bloqué. Je commande de continuer à être souple, Je commande à continuer à être souple souple et dans le bien-être total et dans le bien-être total de mon corps de mon corps et de ma vie. et de ma vie. Ces genoux Ce genou qui m'embêtent, qui m'embête, qui me parlent. qui me parle, Ce genou, ce genou, il a un message pour moi. il a un message pour moi Et pour l'instant, je ne le comprends pas. et pour l'instant, je ne le comprends pas. Alors, ce genou, Vincent, c'est de quel côté? Genou gauche ou genou droit? Droit. Droit, le côté masculin. Donc, est-ce qu'il y a dans votre entourage un homme qui vous pose des soucis, qui vous embête ou qui vous harcèle, qui vous fait de la peine? Ça peut être dans votre entourage familial comme professionnel à tous les niveaux. Oh oui, j'ai bien réussi à trouver quelqu'un légèrement. Oh non, vous n'êtes pas obligé non plus, hein, mais si ça vient de façon spontanée, peut-être que voilà, il y a quelqu'un qui vous crée du souci. Hein, ça peut être aussi voilà, quelqu'un qui va pas bien dans votre famille et vous vous faites du souci pour lui. Ça peut être ça. Mais ça peut être aussi, parce que c'est le côté droit, c'est le côté masculin, on va changer de point, donc sous les bras, et on va dire oui, donc ça peut être le côté masculin de votre vie, c'est-à-dire que vous, peut-être, vous avez besoin de vous imposer davantage, d'être plus dans l'action, de décider des choses. Voilà, donc ça peut être aussi quelque chose comme ça. Hein. Alors, on va dire le message de mon genou droit. Le message de mon genou droit, Pour l'instant, c'est pas très clair. pour l'instant, n'est pas très clair. J'aime mon genou droit. J'aime mon genou droit. Et donc, vous visualisez votre genou droit, Vincent, mais Ella visualise ses lombaires et vous autres, vous visualisez l'endroit que vous avez choisi ou la situation que vous avez choisie. On va sous la poitrine. Ce problème que j'ai à résoudre. Que j'ai à résoudre, Et pour l'instant, c'est flou. pour l'instant est flou. Voilà. C'est OK pour moi.
C'est OK pour moi. J'accepte J'accepte de recevoir ce message, de recevoir ce message, de l'intégrer de l'intégrer et de le solutionner. et de le solutionner. On inspire et on souffle, on dégage avec les mains. OK. Ce qu'on aurait dû faire, c'est préparer un verre d'eau avant, mais bon, vous penserez à boire beaucoup parce que c'est une méthode énergétique qui est très puissante, qui n'a l'air de rien comme ça, hein, mais elle est très puissante. Et ce qu'on fait comme ça en activant tous ces points et en parlant, ah, je vois plus personne. Vous me voyez? Oui, oui. Oui, alors c'est Oui, bien. je vais me chercher un verre d'eau, c'est pour ça. Ouais, c'est bien, parfait, va. Oui, donc c'est vraiment un travail puissant et ce qu'on fait en activant tous ces points qui sont en fait des points comme les points d'acupuncture, c'est exactement la même chose, seulement là on n'a pas d'aiguille, on le fait avec nos doigts. Ça va vraiment drainer toute l'énergie qui a été bloquée pour qu'elle soit remise en circulation. En EFT, on part du principe que chaque fois qu'il y a un problème, et que ce soit maintenant physique comme là pour Vincent, mais ça peut être un problème relationnel, ça peut être un problème de pensée, psychologique, hein, quelqu'un qui a peur, quelqu'un qui est en burn-out. Voilà, il y a plein de problèmes. On peut travailler sur tout. Absolument tout ce qui nous embête, on peut le soumettre à l'EFT. Et donc, pour faire circuler l'énergie dans tout le corps. Voilà pourquoi boire, c'est tellement important pour permettre à tout ce qui a été, on va dire, remué, de pouvoir se libérer complètement. Hein. Vincent, je vous garde en mémoire. Hein, ne vous en faites pas, je ne vous lâche pas comme ça dans la nature. Juste de dire que donc, quand on ressent ce qui se passe en EFT, là pour l'instant on est dans l'acceptation de ce qui est. Parce que souvent quand on a un problème, on a tendance à dire non mais ça va, ou bien au contraire à dire ouais c'est la catastrophe, le monde s'écroule, etc. Ce n'est ni l'un ni l'autre. Mais le point de départ pour qu'on aille mieux, c'est d'accepter ce qui est. Voilà. Déjà, c'est ça. Et souvent, on est plutôt dans non, mais ça va passer, c'est bon. Hein. Et donc, on n'accepte pas. Voilà. Donc, point de départ, c'est j'accepte ce qui est. Et donc, comme vous avez vu, hein, la phrase qu'on dit là, la première, parce que ce point, il est primordial, hein, le fameux point karaté du départ, c'est même si j'ai ce problème, je m'aime et je m'accepte complètement. Donc, en fait, il y a énormément de problèmes qui viennent de là. On ne s'aime pas assez. On ne nous a pas appris, mais en tout cas, voilà, c'est une des clés, c'est d'apprendre à s'aimer. Alors, ce n'est pas forcément quelque chose qui s'atteint et se garde. Hein. C'est quelque chose qui a travaillé tout le temps. Voilà, moi, ça fait, comme vous avez vu, des années que je suis en chemin et voilà, j'avance en douceur, tout doucement, pas à pas, ça va mieux en mieux. Il y a des petites rechutes, mais ça va. Donc, Vincent, comment allez-vous? Est-ce que vous pouvez maintenant aller voir un petit peu votre genou et nous dire comment il se sent? J'ai l'impression qu'il est chaud. Ah, bien. Donc, ça veut dire qu'il a ressenti que vous vous occupez de lui. Oui. Ce qui est très bien. Ce qui est très bien. OK. Donc, comme vous avez vu, on a parlé à notre organe ou zone douloureuse. Et ça, c'est important aussi de prendre en compte que notre corps, il vit. Hein, et malheureusement, trop souvent, on a tendance à se rendre compte qu'on a un genou quand on a mal, de sentir qu'on a un dos quand on a mal. Mais sinon, voilà, on agit, on fait notre vie quotidienne sans se poser plus de questions que ça. Alors que ce serait tellement bien d'être dans la gratitude au quotidien pour notre corps, pour plein de choses, mais là, en l'occurrence, pour notre corps. Donc,
Est-ce que Vincent, vous pouvez nous dire aussi votre inquiétude? Comment vous la sentez là maintenant? Après, j'ai envie de dire qu'elle est la même. Maintenant, c'est vrai que je ressens enfin, cette petite tiédeur dans le genou. Je me dis, bah, pourquoi pas, ça va pouvoir passer. Je ne sais pas pourquoi ça passerait comme ça, en tout cas aussi vite. Ah, Euh, ah, du temps. ok, Mais- intéressant. Intéressant parce que du coup voilà. là, il y a une résistance. Ok, alors, on va faire une deuxième ronde. Michel, je te laisse garante de l'heure, hein, parce que moi, quand je suis partie, je suis partie. Alors, donc Vincent et tout le monde, on est reparti. Donc, vous avez fait le point, donc Ella et Sébastien, Michel, vous avez fait le point sur votre propre problématique, savoir est-ce que ça a diminué, est-ce que ça a augmenté, comment vous vous sentez, quelles sont les nouvelles sensations qui sont présentes. Hein. Et donc, on va repartir maintenant, Vincent. On va un petit peu travailler sur la résistance. Donc, on repart sur le fameux point karaté et on y va. On respire bien et on va dire, Vincent, avec moi. Hein, donc, même si je ne sais pas pourquoi ça partirait aussi vite. Même si je ne sais pas pourquoi cela partirait aussi vite. Bah, c'est OK pour moi. C'est OK pour moi. Même si peut-être que l'EFT, Même si peut-être que l'EFT, qui n'a l'air de rien comme ça, qui n'a l'air de rien comme ça marche vraiment. ça marche vraiment. En tout cas, j'ai envie d'y croire. En tout cas, j'ai envie d'y croire. Je m'ouvre à la possibilité Je m'ouvre à la possibilité que ça peut marcher que ça peut marcher. et je choisis que ça marche. Et je choisis que ça marche. Voilà, on va au sommet de la tête. Et vous allez dire, même si une part de moi Même si une part de moi, doute même si une part de moi doute de l'efficacité de l'EFT de l'efficacité de l'EFT et que mon problème peut partir comme ça, et que mon problème peut partir comme ça, une autre partie de moi une autre partie de moi a vraiment envie d'y croire. a vraiment envie d'y croire. Ce serait génial. Ce serait génial. Point des yeux. Et si c'était possible? Et si c'était possible, Et si c'était aussi simple que ça, au-dessus, en dessous de la bouche? et si c'était aussi simple que ça, Si simplement je pouvais accepter mon problème, si simplement je pouvais accepter mon problème, donc vraiment en tenir compte vraiment en tenir compte et écouter son message et écouter son message pour que ça se dissolve. pour que ça se dissolve. On va sous les bras. Non, ce serait trop simple. Non, ce serait trop simple. Ce serait trop facile sous la poitrine. Ce serait trop facile. J'y crois pas. J'y crois pas. Si c'était aussi simple, Si c'était aussi simple, ça se saurait. ça se saurait. On retourne au sommet de la tête. Et pourtant, peut-être que ça marche. Et pourtant, peut-être que ça marche. En tout cas, j'ai vraiment envie d'y croire. En tout cas, je veux vraiment y croire. Ce serait génial. Ce serait génial. En plus, c'est une ressource que je peux réutiliser facilement. En plus, c'est une ressource que je peux utiliser facilement. Parce que mes doigts, je les ai toujours avec moi. Je les ai toujours avec moi et j'ai plein de problèmes. Et si ça marchait? Et si ça marchait, On retourne au sommet de la tête. Je commande je commande à mon subconscient à mon subconscient et à mon corps et à mon corps de suivre de suivre mon inspiration du moment, de suivre mon inspiration du moment, mon intention puissante, mon intention puissante, mon intention puissante, mon intention puissante oui, de lever ce problème maintenant. de lever ce problème maintenant. Sous les yeux, je libère et je lâche.
Je libère et je lâche. Tout ce qui ne me permet pas de dégager ce problème. Tout ce qui ne me permet pas de dégager ce problème. Et je m'ouvre Et je m'ouvre à la possibilité à la possibilité de libérer totalement de libérer totalement ce problème maintenant. maintenant. Ok, et maintenant je vais rajouter quelque chose d'autre, mais c'est pas grave, l'EFT permet de faire tout ce qu'on veut. Donc on va rajouter une phrase au point zéro. Alors là, donc évidemment, tout le monde, vous allez mettre à la place du problème de genou, vous allez mettre votre problème. Hein. Donc on va dire, j'ordonne J'ordonne. que la charge magnétique positive, J'ordonne que la charge magnétique. J'ordonne que la charge magnétique positive correspondant à la charge magnétique négative correspondant à la charge magnétique négative de mon problème de genou droit de mon problème de genou droit s'aligne maintenant dans tous les temps, espace et dimensions et dans tous mes corps. et dans tous mes corps. Ouais. On change de point. J'ordonne Que mon problème de genou droit J'ordonne que mon problème de genou droit soit mis au point zéro soit mis au point zéro. maintenant. Maintenant, On va au niveau du chakra du cœur, donc au milieu de la poitrine, et on va dire gratitude. gratitude. Inspirez profondément. Gardez le point sans tapoter. Fermez les yeux un instant. Et relâchez. Ok. Buvez un coup, si vous avez. Et Vincent, dites-moi, comment ça va? Comment vous vous sentez? Donc, au niveau physique? Bien. Ok. Bien, toutes ces petites vibrations font du bien, je trouve. Ouais, bah oui, au moins, ouais. Non, mais Et... ça ressemble à des massages ou des. Non, ça libère, oui, ça fait du bien. Ouais, c'est bien, c'est super. Oui. Ouais. Et au niveau de l'inquiétude, est-ce que ça baisse un petit peu? Parce qu'on était à 5. Oui, je veux dire que ça baisse là, immédiatement tout de suite. Oui, ça baisse. Après, si ce soir j'ai mal, ça ne baissera pas. Mais oui, tout de suite, immédiatement, je veux bien que ça baisse. Enfin, oui, le fait de m'avoir fait, etc., et de croire un peu, oui. Ok. Alors, on va encore en faire une petite dernière pour la route. Donc, toujours point karaté. Même si j'ai peur que cette douleur revienne ce soir. Même si j'ai peur que cette douleur revienne ce soir. Et du coup, je serai nouveau inquiet. Du coup, je serai de nouveau inquiet. Je m'aime et je me pardonne. Je m'aime et je me pardonne. Même si peut-être que cette douleur va revenir. Même si peut-être que cette douleur va revenir. C'est OK pour moi. C'est OK pour moi. Ça voudra dire que je n'ai pas compris le message. Ça voudra dire que je n'ai pas compris le message. Ou qu'il faut un peu de temps. Donc, il faut un peu de temps. Ou qu'il faut un peu de temps. Ou qu'il faut un peu de temps. Voilà, OK. Je choisis en haut de la tête. Je choisis. Je choisis. D'être dans la douceur pour moi. D'être dans la douceur pour moi. Je choisis de m'aimer. Je choisis de m'aimer. Tel que je suis. Tel que je suis. Maintenant. Je choisis de faire confiance. Je choisis de faire confiance. Que tout est juste. Que tout est juste. Et que si je lâche prise. Et que si je lâche prise. Et que je laisse venir les inspirations du moment. Et que je laisse venir les inspirations du moment. Pour résoudre ce problème. Ça va le faire. Ça va le faire. Ce problème.
Ce problème est apparu est apparu pour m'aider, pour m'aider, pour pointer du doigt pour pointer du doigt quelque chose qui dans ma vie quelque chose qui dans ma vie doit être amélioré doit être amélioré ou allégé. ou allégé. Inspirez, expirez, soufflez. Sous les bras. Pourquoi je me sens mieux maintenant? Pourquoi je me sens mieux maintenant? Pourquoi je suis vraiment décidée à libérer ce problème Pourquoi je suis vraiment décidé à libérer ce problème et à me sentir bien et à me sentir bien dans tous les domaines de ma vie dans tous les domaines de ma vie dès à présent? dès à présent? Au niveau du cœur, parce que c'est ce que je mérite. Parce que c'est ce que je mérite. Je mérite le meilleur Je mérite le meilleur et j'accepte de recevoir le meilleur. et j'accepte de recevoir le meilleur. Et on inspire profondément, on reste sur le point, on ferme les yeux. Et on souffle, on libère. Très bien. Alors, Vincent, comment ça va? Bien. J'ai l'impression de mettre ready sur la jambe, mais bien, si, j'ai l'impression que c'est marrant, enfin, la chaleur monte à la hanche, Ok, sur, bien. sur un méridien. Bien. Après, je suis un peu rétif, donc dans le doute ou dans l'attente. Oui, bah oui, tout à fait. Hein. Voilà, mais attendez-vous au meilleur. Voilà, plus vous allez justement être positif et rester positif, mieux ça sera. Pensez à bien boire, hein, et ça c'est pour tout le monde, pour justement libérer, dégager tout ce qui est remonté là. Hein. En fait, on a vraiment, c'est comme si on avait une mare d'eau boueuse, on a remué la boue, et maintenant il faut dégager tout ça, quoi. Voilà. Alors, est-ce que, et là, vous pouvez nous dire un petit peu comment vous vous sentez, vous, maintenant, par rapport à votre douleur lombaire? D'une manière générale, je me sens un petit peu fatiguée. Ok, alors on va dire un petit peu relâché, un petit peu, voilà, envie de dormir? Oui, c'est un peu voilà. ça. Ok, très bien, parce que fatigué, c'est une connotation négative, donc il vaut mieux dire relâché. Oui, excusez-moi, relâché. C'est ok, bien. Et donc, pensez aussi à bien boire, hein, et peut-être vous à refaire la petite séquence d'EFT pour vraiment que ça agisse davantage au niveau des lombaires. Hein. Les lombaires, c'est un autre message. Hein. C'est souvent ce qu'on porte au niveau du dos. Hein. On a trop de poids à porter, hein, qui peut-être ne nous appartient pas. Oui, ça, je confirme. Ouais, voilà. Donc, c'est comment est-ce que je peux me libérer de ces poids qui ne sont pas les miens? Comment est-ce que je peux alléger ma vie? Voilà. Donc, ça, vous pouvez vous poser la question sans chercher forcément de réponse immédiate. Les réponses peuvent venir par la suite. Hein. Vous pouvez simplement poser la question et laisser les réponses venir sous forme de lecture, de conversation avec quelqu'un ou n'importe. Hein? D'accord. Ok. Ouais. Bon, Michel, ça va? Oui, Comment moi tu... ça va, oui. Ouais. Ok. Pour apporter un peu le témoignage de l'EFT, alors moi j'ai découvert l'EFT parce que je faisais beaucoup de cauchemars. J'avais une période, il y a déjà assez longtemps, j'avais une période de cauchemar, donc je suis allée voir Corinne et elle m'a proposé une séance de sophro et la sophro c'était pas du tout mon truc, donc du coup on est passé à l'EFT et bon j'y croyais pas vraiment, hein, très sceptique avec tout ça et puis ça fait un peu bizarre de dire qu'on s'aime, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de dire qu'on s'aime et qu'on doit s'occuper de soi, enfin ça fait un peu bizarre quoi. Et donc, je me suis dit, bon, pourquoi pas. Et effectivement, ma période de cauchemar s'est arrêtée. Bon, là, ça revient, mais quand même moins fort.
par moment, mais c'est plus espacé. Et donc, du coup, j'ai redécouvert l'EFT, j'ai repensé donc à cette technique au moment du confinement. Parce que j'ai été prise de crise d'angoisse lors du premier confinement qui était assez difficile à gérer pour moi. Et du coup, j'ai repris l'EFT, j'ai repris cette technique et j'en faisais pratiquement tous les jours et ça m'a permis de me détendre. Et donc, les angoisses, elles sont parties au fur et à mesure. Voilà, donc c'était. Mais ça serait bien effectivement si Corinne, tu nous envoyais par mail les différents points de l'EFT pour que je puisse les envoyer à Vincent et à Ella et peut-être aussi, je dirais quelques phrases types D'accord. pour qu'ils puissent continuer à faire ou s'en saisir quand ils en ont besoin. Moi, je m'en saisis quand je ressens le besoin. J'en fais plus tous les jours, mais par moments, j'avoue que ça me fait du bien. Voilà. Oui, tout à fait. Ouais. Moi aussi, en fait, c'était ma demande de renvoyer les phrases types et les points, parce qu'effectivement, avec la routine, peut-être que maintenant, je les avais revues, mais peut-être que dans une semaine, je m'en souviendrai moins. Oui, les phrases types pour voir à peu près le cheminement. Globalement, je cerne, mais il y a deux, trois phrases clés, je pense, effectivement, sur les acceptations, sur l'amour et je sais plus quoi. Ça pourrait être, enfin, j'aimerais bien avoir les deux, trois phrases types, oui. Parce que après, effectivement, on a tous plusieurs problèmes, hein, différents et variés. Oui, tout à fait. Absolument, absolument. Pour rebondir sur ce que disait Michel tout à l'heure par rapport à l'EFT, et après on va passer à autre chose, sinon on va parler que de ça, ce qui est bon, passionnant quand même. C'est de dire que l'EFT, comme je disais, ça peut vraiment s'utiliser pour tout. Et vous pouvez, par exemple, choisir de travailler sur l'abondance. Voilà. C'est un thème que j'affectionne particulièrement. Je pense que tout le monde a besoin, envie d'abondance dans sa vie, hein, abondance que ce soit financière ou autre. Et on peut vraiment se dire uniquement des phrases positives. Donc, on va tapoter sur le point karaté en disant, voilà, je décide de recevoir l'abondance, j'accepte de recevoir l'abondance maintenant, je suis l'abondance illimitée que je mérite, j'ai tout ce que je veux dans ma vie, etc., etc. Et vous faites que du positif et c'est super génial pour monter les vibrations. Et en ce moment, c'est vraiment super important d'avoir des vibrations hautes, hein, pour ne pas sombrer dans la peur. Voilà. Est-ce que vous avez des petites questions? Je crois qu'on va directement enclencher sur les questions. Des petites questions encore par rapport à l'EFT? Non, si c'était que je voulais revenir, mais c'est pas si maintenant ou en fin de conf, sur le point de la rate, là, si on pouvait expliquer un peu plus ce que c'est, est-ce que ça s'utilise tout seul ou est-ce que c'est. Enfin, si, sur le FT, du coup, là, il y a une petite dizaine de points. Oui. Il faut les manipuler à chaque fois ou on peut choisir de manipuler qu'un seul? Alors, un seul, peut-être pas, ce serait dommage, hein, mais on peut en manipuler certains. Voilà. Hein. Et là, vous avez vu, je vous avais montré sur la fiche les points au niveau des mains. On n'a pas utilisé ceux au niveau des mains à part le point karaté. Mais on peut très bien faire uniquement au niveau des mains. Et donc, on peut faire de façon plus discrète. Je ne sais pas si vous voyez ma main là. Voilà, donc juste de tapoter avec une seule main au niveau de l'ongle. Donc, c'est le bout de l'ongle du pouce, l'ongle de... Comment je peux faire? Voilà, l'autre et le petit dernier. Voilà, juste au niveau de l'ongle des doigts. Et ça se fait sous la table, du style, voilà, on est à une réunion et puis ça va pas, on est super énervé et donc on va tapoter sur purée, il m'énerve, je suis là, purée, il m'énerve et du coup on tapote là-dessus et puis ça passe, on se sent beaucoup mieux. Voilà, des petits trucs sympathiques qu'on peut utiliser. Oui. C'est vraiment sur le côté de l'ongle, c'est ça? Ouais, le côté de l'ongle, en fait. Juste à la limite de là où on taille l'ongle? Même un peu plus, c'est vraiment au tout début de l'ongle sur le côté du doigt, quoi. Donc, comment je peux faire pour vous montrer? Voilà, donc c'est là. Hein. Là, je tapote avec l'autre doigt, mais donc vous pouvez le faire directement vous-même. Si je fais comme ça va mieux? Ouais. Voilà. Ouais. Ok. Je vais repartir sur partage d'écran. C'est OK? Oui, c'est bon, oui.
C'est bon. Alors, donc là, vous revoyez les points de EFT. Donc, on va clore le chapitre EFT pour l'instant. Donc, voilà. Alors, on est dans l'Ayurveda maintenant. Donc, je ne sais pas si vous connaissez l'Ayurveda. C'est la médecine traditionnelle indienne et qui est antérieure à la médecine traditionnelle chinoise. Donc, elle existe depuis plus de 5000 ans, cette médecine traditionnelle indienne, Ayurveda. Et la médecine traditionnelle chinoise découle de celle-là. Voilà, il y a eu des petites transformations. Donc, c'est la science de la vie et de la longévité. Donc, on va vraiment étudier tous les domaines de la vie et permettre de garder notre corps en bonne santé le plus longtemps possible. Notre corps, c'est-à-dire holistique, hein, corps, mental, esprit. Alors, comment est-ce que ça se passe? On peut faire justement une séance de consultation ayurvédique dans lequel il va y avoir un questionnaire de constitution ayurvédique, puisqu'en fait, nous avons chacun une constitution de naissance qui peut malheureusement se transformer, voire se troubler, on va dire, au fur et à mesure des ans, au fur et à mesure de l'âge. Et donc, on va avoir des blocages qui vont apparaître et on va pouvoir le traiter déjà à partir du moment où on sait où se situent ces blocages. Donc, en Ayurveda, on part toujours de la base de ce qui est semblable à la nature. C'est-à-dire que en Ayurveda, on observe la nature, on a tous les éléments dans la nature, donc on a l'air, la terre, le feu, l'eau et l'éther, l'éther étant l'espace. Et donc, dans ce questionnaire de constitution ayurvédique, on va pouvoir prendre la mesure de nos pourcentages dans notre corps de Vata, Pitta, Kapha. Il y a 3 doshas, on appelle ça des doshas, et donc ces doshas correspondent aux éléments de la nature. Vata étant air et éther, Pitta, feu et eau, et Kapha, terre et eau. Voilà, donc vous voyez que l'eau est conjointe à Pitta et Kapha. Voilà, donc on va vraiment avoir un pourcentage précis de combien on a de feu, d'eau, de terre dans notre corps, et ce qui fait que voilà, notre corps est peut-être en déséquilibre. On va pouvoir rétablir l'équilibre. Donc pour cela, on fait un bilan complet sur l'hygiène de vie. Tout ça, ça peut se faire évidemment à distance, hein, en visio. La personne a aussi après, bien sûr, des conseils personnalisés et des recettes de cuisine, parce que notre alimentation, malheureusement, très souvent, elle est inadaptée. Donc, si on mange, par exemple, beaucoup de crudités, c'était mon cas il y a quelques années, j'étais partie à fond dans le crudivorisme et ça m'a complètement déséquilibrée. Moi, je suis beaucoup Vata. Vata, c'est air et éther. Et donc, déjà, on est beaucoup dans la légèreté, hein, air, forcément. Et tout ce qui est léger, donc les salades, c'est pas forcément ce qu'il faut. Bien au contraire, il nous faudrait plutôt quelque chose qui va nous ancrer. Donc, il faut des saveurs douces. Il faut plus d'hydrates de carbone, par exemple. Voilà. Il y aura également, bien sûr, des conseils en routine quotidienne, parce qu'en fait, dans l'Ayurveda, il y a aussi le yoga. Et il est préconisé, et ça c'est valable pour tout le monde, pour tous les doshas, pour toutes les constitutions ayurvédiques, de faire la salutation au soleil. Donc, si vous avez envie, mettez-vous-y le matin, si possible à jeun, et si possible avant 10 heures. Voilà. Je ne pourrais pas continuer à vous raconter plus sur l'Ayurveda, sinon on va complètement dépasser l'heure. Et on a aussi des massages. Et moi, je pratique le massage Abhyanga, qui est le massage corps entier à l'huile de sésame chaude. Voilà.
qui va vraiment permettre de libérer les toxines, de soulager toutes les tensions, d'être évidemment dans le bien-être total, lâcher prise, etc. On passe à la suivante. Donc voilà, moi je construis mes séances sur mesure. Donc là, c'est ma carte de visite, que j'ai à nouveau modifiée pour la séance, pour le diaporama. Donc bien sûr, l'accueil, la bienveillance, écoute empathique, d'autant que je pratique également la communication bienveillante ou CNV, qui est communication non violente, de Marshall Rosenberg, mais je préfère utiliser bien fortement le terme positif de communication bienveillante. Donc là, dans cette communication, on va bien sûr permettre à chacun d'exprimer ses besoins et surtout de dire les choses de façon respectueuse. Dans la communication bienveillante, un des critères, c'est vraiment qu'est-ce que je préfère, avoir raison ou préserver la paix. Voilà, donc gardez vraiment ça. En ce moment, on en a besoin aussi. Voilà, donc bien sûr, je vais adapter mon soin ou mes soins. Il y aura toujours des moments de recentrage, d'ancrage. Ancrage, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment de se connecter à la terre, de se sentir en sécurité sur la terre. Et d'équilibrage, équilibrage de nos corps énergétiques. J'ai entendu que ça a fait un peu tilter Vincent quand j'ai dit mes corps. Ben oui, en fait, nous avons 7 corps énergétiques. Voilà. Donc, ou cette enveloppe énergétique, on va dire. Voilà. Donc, c'est important d'être au milieu et pas décalé. Et souvent, quand on a des chocs, que ce soit des chocs physiques, quand on tombe, ou des chocs psychologiques, émotionnels, on est déséquilibré et on peut avoir le sentiment que, tiens, c'est bizarre, je me sens pas bien dans mes baskets, j'ai l'impression d'être à l'ouest. Et bien, tout ça, c'est juste. Ça veut dire qu'en fait, on est décalé. Et toujours musique douce parce que moi j'adore la musique. Voilà. Bien sûr, on va faire des libérations, ce qu'on a fait un peu en EFT, des médications guidées, des conseils pratiques qui peuvent être aussi par écrit. Et on termine bien sûr avec un bilan pour que la personne elle puisse vraiment savoir que elle est partie du point A pour aller au point B et qu'elle se sent maintenant différente, mieux, soulagée, etc., etc. Voilà. Je continue. Donc, ma mission, c'est d'aider. Donc, j'aide les personnes en perte de repères à libérer leurs freins et leurs blocages, à se connecter ou se reconnecter à leur meilleur potentiel de bonheur dans tous les domaines, avec des méthodes naturelles et énergétiques. Voilà, je vous remercie pour votre attention. On ne va pas avoir fini juste comme ça. Si vous avez besoin de soutien et si vous vous sentez, vous en avez assez de vous sentir vidé, d'être tout le temps fatigué, de courir après le temps, de vous sacrifier pour les autres, si vous aspirez à la sérénité, la légèreté, l'accomplissement, l'épanouissement dans tous les domaines, eh bien, je vous offre un appel clarté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça se fait en visio, 30 minutes pour faire un bilan de votre vie actuelle et vous proposer des pistes de solutions sur mesure. Voilà. Pour l'appel clarté, vous pouvez prendre rendez-vous à ce numéro. Michel a mes coordonnées et voilà, je crois que nous avons fait le tour. Parfait. Par contre, je ne t'entends pas, Michel. Oui, ça y est, j'ai remis le micro. Voilà. Ok. Ouais. Voilà. Donc là, j'ai accéléré un petit peu pour qu'on ait quand même un petit temps encore de questions-réponses. Désolée si c'est allé un peu trop vite du coup. Voilà. Alors, je suis à votre disposition pour toutes les questions et j'aimerais à la fin vous proposer encore un petit exercice juste de détente intérieure. Voilà. Est-ce que tu pourrais expliquer en très peu de temps, si tu peux, ce que c'est la sophrologie? Oui. Donc, sophrologie, tout au début, je vous ai dit que c'est l'harmonisation du corps et de l'esprit
Et donc, c'est une méthode qui, en partant du corps, puisqu'on va vraiment ressentir ce qui se passe dans notre corps, toutes les sensations qui sont activées à différents moments du corps, par différents mouvements que l'on pratique pendant les séances de sophrologie. Pourquoi? Quel est le but? Le but, c'est déjà de mieux se connaître, donc de connaître son corps, de savoir comment ça fonctionne, comment il fonctionne, et quelles sont, on va dire, peut-être nos résistances à certaines choses et en même temps nos valeurs, nos aptitudes, nos dons. Voilà, donc c'est vraiment une méthode très douce qui nous permet de mieux nous connaître et de développer au fur et à mesure toutes les ressources qui sont déjà présentes en nous. Voilà, bien sûr, on va rajouter des ressources, notamment par rapport à la respiration qui est très présente dans beaucoup de techniques, mais la sophrologie, bien sûr, aussi. Donc, d'apprendre à respirer de façon calme, de sentir, d'être beaucoup plus, comment je peux dire ça, à l'écoute de ce qui se passe en nous et de pouvoir réagir plus vite quand on part en live, quand on part de traviole, quoi, qu'on s'éloigne justement de notre bien-être ou de notre paix intérieure ou simplement de qui nous sommes vraiment, parce que c'est ça un petit peu le danger, c'est de vouloir faire plaisir aux autres et de vouloir se conformer à ce que la société veut de nous, etc. Et du coup, on va finir par ne plus être nous-mêmes. Donc voilà, donc la sophrologie se pratique en position debout, assise, couchée, en marchant, en étant actif. Et je disais donc en faisant des petits mouvements, justement pour mieux ressentir, quand je fais ce mouvement-là, tiens, qu'est-ce qui se passe? Donc la plupart du temps, on a les yeux fermés pour vraiment être intériorisé et plus attentif. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, apparemment. Donc, si tu veux, on va faire la petite séance de... Ok, alors on va faire la petite séance. Donc, du coup, ce que je vous propose, c'est de commencer simplement par, encore les yeux ouverts, on va faire un alignement sur chaise, trois alignements, très très facile. Donc, vous vous positionnez bien droit sur votre chaise, la colonne vertébrale droite, et on va partir, on va mettre les mains, vous voyez, bon, mes deux mains sont paumes face à face. Les paumes sont face à face et on va tout doucement rapprocher les deux mains et on va dire alignement vertical à haute voix. Encore une fois, tout doucement en expirant, alignement vertical. Ensuite, on met une main au niveau du nombril, une main à peu près au niveau des yeux et on descend la main vers l'autre main, alignement horizontal. Encore une fois, alignement horizontal. À haute voix, vous dites ça. Voilà. Et ensuite, on repart ici en imaginant, donc vous voyez de nouveau face à face. Et là, on va considérer que sur le côté droit, vous avez le futur. Sur le côté gauche, vous avez le passé. Et on va faire un alignement dans le présent. Encore une fois, alignement dans le présent. OK. À partir de là, je vous invite à fermer vos yeux, à prendre une grande inspiration. Je vais mettre un peu de musique. Et on est parti. Et vous prenez une grande et profonde inspiration. Vous expirez doucement. Et vous prenez conscience de votre corps qui est posé là. Conscience de vos pieds sur le sol.
À partir de vos plantes de pied, vous imaginez, vous ressentez des racines de lumière argentées qui descendent encore, qui deviennent plus fortes, plus puissantes, jusqu'à rejoindre le centre de la Terre. À présent, nous allons faire remonter cette énergie de lumière argentée du cœur de la Terre, chargée de toute sa puissance, de toute la puissance de la Terre. Cette énergie de sécurité, de stabilité, de confiance remonte le long de vos racines. Elle remonte dans vos pieds. Elle détend les pieds. Elle remonte le long des jambes. Et vous sentez vos deux jambes se relâcher, se détendre. C'est simplement notre concentration sur cette partie de notre corps qui permet le relâchement, la détente. Ces valeurs de sécurité, de stabilité, de force remontent à présent dans le bassin. Elles s'installent dans le bassin, tout votre bassin, calme. Votre bassin est de plus en plus détendu et relâché. Et vous laissez toutes les tensions disparaître en étant simplement dans l'instant présent, dans le calme, dans votre corps, dans votre bassin. Et nous remontons tout doucement sur le ventre à présent. Nous respirons dans le ventre. Nous laissons la respiration se poser dans le ventre, calmement. Une respiration régulière. Et c'est comme si, à un moment donné, on pouvait s'endormir. Seulement là, on va rester éveillé. On va conserver sa vigilance. Nous respirons calmement dans le ventre en observant notre respiration. Juste laisser la respiration se faire.
toute seule, en restant dans le ventre. Et on amène à présent notre concentration un petit clin d'œil à Ella pour soulager les lombaires. Nous pouvons imaginer au niveau des lombaires nous soulager de tout ce que nous portons, de tous ces fardeaux. Nous les déposons là maintenant. Nous pouvons toujours les reprendre après si nous voulons. Nous ressentons ce soulagement dans les lombaires, dans le ventre. Et nous remontons maintenant au niveau du thorax, tout le thorax. Et nous respirons calmement. Nous ressentons la respiration maintenant dans le thorax. En la laissant se faire toute seule. Et en se laissant bercer par ce rythme. Ressentir notre cage thoracique qui s'écarte et se referme. Ressentir les poumons se gonfler. Ressentir la respiration. Et on se laisse doucement glisser dans un état de flottement. Un état de zénitude. Toujours bien éveillé. Et nous remontons à présent au niveau du cou. Nous rapprochons légèrement le menton de la poitrine pour avoir le sommet de la tête vers le ciel. Et nous relâchons nos épaules. Nous libérons nos épaules. Et nous descendons tout doucement le long des bras. Jusqu'au bout des doigts. Vous ressentez vos bras devenir lourds, pesants. Tout votre corps lourd et en même temps léger. De plus en plus léger. Comme si vous pouviez vous envoler. Nous allons nous concentrer sur le cou et la nuque. Soulager toutes les tensions à ce niveau. Au niveau du visage, nous desserrons les dents. Nous ouvrons légèrement la bouche. Et nous laissons aller les joues. Les oreilles. Les narines. Les yeux.
les paupières, le front. Votre front devient tout lisse, calme et serein. Le cuir chevelu se détend. Toute la tête, tout le visage, calme, libéré, rajeuni. Et je vous invite à présent à installer sur vos lèvres un sourire, un vrai sourire. Et ce sourire, vous le ressentez. Vous ressentez les effets de ce sourire à l'intérieur de vous-même. C'est un sourire pour vous-même, un sourire de félicitations pour tout ce que vous êtes, pour tout ce que vous avez traversé jusqu'à aujourd'hui. Un sourire de confiance totale, absolue en la vie, en vous-même. Ressentez ce sourire et installez-le à présent dans votre cœur. Vous savez, cette zone que nous avons tapotée tout à l'heure, le chakra du cœur, le centre de l'amour inconditionnel. Installez ce sourire rayonnant dans votre centre-cœur et ressentez là la douceur. Visualisez une couleur rose, un rose tendre, et laissez cette couleur, cette douceur vous envelopper comme une couverture. Sentez-vous aimé, sentez-vous aimé comme une maman aime, même mieux encore. Sentez-vous aimé d'un amour infini, inconditionnel, total, au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Sentez-vous accepté tel que vous êtes, avec tout ce qui vous constitue. Sentez-vous nourri en totalité. Et tout doucement, nous allons nous préparer à revenir à la conscience ordinaire, revenir à la vie quotidienne. Mais avant, je vous invite à formuler intérieurement une intention pour vous-même, personnelle, sous forme affirmative au présent.
Par exemple, je choisis d'accepter mon bonheur en totalité à présent. Puis vous prenez une grande inspiration. Et expirez doucement. Encore une grande inspiration. Et nous remettons tout doucement le mouvement dans les pieds, dans les jambes, dans le bassin, dans les bras. On s'étire copieusement. On tourne la tête tout doucement à droite, à gauche. On s'étire encore, on baille. C'est comme si on se réveillait après une super nuit de sommeil. Et vous ouvrez vos yeux en dernier. Voilà, tout le monde dort? Ok. Alors, comment est-ce que c'était? Juste un petit mot peut-être de partage. Comment c'était pour Vincent? C'était bien. Enfin, je fais un peu de relaxo aussi ou sophro, je sais jamais trop de la différence, mais j'ai deux, trois trucs enregistrés comme ça Ok. que je fais, donc je me suis retrouvé assez facilement à me détendre. Ça me plaisait, là, ça m'a pas assez bien parce que je le fais surtout allongé. Oui. Et là, du coup, ça permet de le faire aussi différemment, Voilà. effectivement, et reposer. Bah, non, Ah bah, effectivement. c'est super, merci Vincent. Michel, comment c'était pour toi? Ben, moi, je baille tout le temps. Ah, mais c'est bien, ça veut dire que tu lâches plein de choses, c'est parfait ça. Je baille Très bien. souvent, ouais. Ouais, Ouais, ouais. super. Ouais. Ok, ben voilà, on arrive au bout. Donc, si vous avez des dernières questions par rapport à tout ce que j'ai pu citer dans mon diaporama, voilà, c'est le moment. Non, pour ma part, je pense que ça va, ou ça viendra peut-être après, mais enfin, les questions viendront après, mais non, je pense que c'est une première initiation, une première ouverture Voilà, exact. Ouais, intéressante ok, super, merci. à Oui, refaire. Excusez-moi, je termine. À refaire et à confirmer éventuellement ce que je disais, les bien-être ou les sensations ressenties. C'était ces systèmes de vibration, ça fait du bien aussi sur les énergies un peu retenues. ah oui, oui, c'est clair, c'est vraiment génial. Et avec l'EFT, on peut justement très bien allier la sophrologie, si vous en faites déjà, ou d'autres techniques. Hein. Là, j'ai mis la phrase au point zéro. Ça, pareil, c'est une phrase magique à utiliser pour tout ce qui coince dans même des problèmes informatiques, Sébastien. Ça marche aussi. Ah, ça peut, voilà. Ok. Bon, Michel, je te laisse le mot de la fin. Ok, ben, merci beaucoup Corinne. Et c'est vrai qu'il faut peut-être essayer combiner plusieurs techniques et trouver celle qui va le mieux. Moi, c'était vraiment l'EFT. Donc, voilà, elle a perdu sa connexion. Là, voilà. Et non, c'était très intéressant. Merci Corinne. Merci, avec plaisir. Et puis, à bientôt. À bientôt. Oui. Au revoir tout le monde. Merci. Au revoir, merci. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Au Avec revoir. plaisir. Ah voilà, Ella est revenue. C'est bien. Oui, j'ai toujours des petites déconnexions, mais ça va. J'ai réussi à suivre l'essentiel. Super. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et pensez à boire, tout le monde. C'est très important maintenant. Buvez. Voilà, c'est super important. Même Sébastien qui a travaillé, voilà, c'est bien. C'est la preuve. Ok. Bon. Voilà. Merci. Avec plaisir. Merci bien. Bonne fin d'après-midi à tous. Au revoir. Merci, au Merci, revoir. au revoir. Au revoir. Tout ça.